Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, c'était normalement prévu que je vous sorte une vidéo hier euh, par rapport à quelque chose que j'avais commandé, que j'attendais justement de recevoir pour vous faire cette vidéo. Parce que je vous avais dit comme quoi que ça allait améliorer par rapport à ma chaîne YouTube, que j'allais pouvoir quelque part recommencer. euh, donc du coup, les montages vidéo, toutes ces choses-là. Là, honnêtement, je vous cache pas que pour l'instant, vu que, parce que j'ai déjà téléchargé le logiciel donc pour faire les montages vidéo, mais le truc c'est que comme je connais pas encore le logiciel, donc le temps que j'apprenne bien le truc, que je sache après faire bien comme il faut les montages, donc ça va prendre un peu de temps, mais voilà, ça va arriver, pas tout de suite, mais ça arrivera. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes douté plus ou moins. Il faut savoir une chose avant de vous montrer du coup ce que j'ai commandé. Et je pense que vous l'aurez, je pense, douté. Mais il faut savoir comme quoi que c'est quelque part le plus gros budget que j'ai pu, euh, on va dire, avoir pour la chaîne YouTube, sortir pour ma chaîne. C'est vraiment le plus gros truc, je pense, que j'aurais pu depuis le début de ma chaîne euh, prendre pour mes vidéos. Après, honnêtement, c'est aussi là qu'on voit l'amélioration et l'évolution de la chaîne YouTube. Donc voilà. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer du coup le produit, même si je pense que vous vous êtes déjà douté. Pardon, excusez-moi, j'ai avalé de travers. Euh, mais voilà, je vais vous le montrer, comme ça vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Donc, comme vous le constatez, c'est un MacBook Air de 2020. Les caractéristiques, si je ne me trompe pas, elle a 8 Go elle a 7 ou 8 Go de RAM et elle a 258 Go de mémoire, si je ne me trompe pas, si ça se dit bien comme ça. Honnêtement, moi, tout ce qui est termes de PC, tout ça, je vous le dis clairement, je m'y connais pas. Donc, ne venez pas me lyncher dans les commentaires. Moi, j'y peux rien. En termes de PC, je sais que c'est des très bons PC, même pour tout ce qui est montage et tout. Mais alors après, tout ce qui est dans les caractéristiques du PC, là, honnêtement, faut pas compter sur moi. Je sais qu'il a ils appellent ça le M1 ou M1. Donc apparemment, je sais plus quoi, c'est un processeur en fait qu'il y a dans l'ordinateur. Et apparemment, bah, le PC, il fait son taf, quoi. De ce que j'ai compris, en tout cas, ce PC-là fait son taf. Après, bon, aujourd'hui, voilà, on est quand même en 2021. On va passer bien dans quelques mois. D'ici quelques mois, on va passer quand même en 2022. Donc, c'est vrai que ça fait déjà ça fait déjà un an qu'il est sorti. Bientôt 2 ans. Mais moi, j'ai regardé quand même pas mal de vidéos avant de prendre quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est un MacBook qui m'a attiré tout de suite. J'avais pas besoin non plus de prendre les derniers MacBooks. Franchement, clairement, j'avais pas besoin. Moi, du moment que ça faisait le taf, c'était le plus important. Voilà. Après, je suis resté sur Apple parce que j'aime bien Apple, j'aime bien les produits qu'ils font. Donc voilà. J'avais vu une vidéo par rapport à ce Mac-là, du coup, où il a été dit comme quoi que ce MacBook Air-là, de 2020, euh, est 100% Apple. Ça veut dire que les autres, de ce que j'ai compris, hein, les autres, donc que ce soit MacBook Air, MacBook Pro, donc avant 2020, je parle pas d'aujourd'hui, je parle d'avant 2020, avant cette sortie de ce Mac-là. Il y avait, oui, je dis pas, il y avait pas mal de choses Apple, puisque bah, de toute façon, c'est la marque quelque part. Mais, euh, mais c'est surtout qu'il y avait, je crois, de ce que j'ai compris, des processeurs ou je sais pas quoi qui n'étaient pas forcément Apple. Mais là, on est sur comment dire, on est sur quelque chose où c'est vraiment du 100% Apple. Donc, moi, quelque part, pour un premier Mac, je vous le dis honnêtement, ça fait quand même plaisir d'entendre ça parce que quand à la fin, on apprend comme quoi que bah, les autres Mac, même le MacBook Pro, bah, c'était pas 100% Apple et que celui-ci, si. Enfin, il y avait plein de vidéos comme ça. Ce qui m'a surtout le plus surpris par rapport, je crois, donc comme je vous ai dit, au M1, comme
comme on pourrait dire, ce truc-là qu'il y a dans l'ordinateur, à l'époque où le MacBook Air M1 est sorti, apparemment, ça a été le PC le plus... Enfin, en fait, en gros, il niquait tout le monde. Que ça soit les MacBook Pro, que ça soit les MacBook Air et tout ça, quels que soient les Mac, en fait, eh ben, ce PC-là était le meilleur. Alors, je dis pas que parce que je l'ai acheté, je dis ça. Non, je vous dis juste, moi, ce que j'ai pu voir et entendre euh, auprès des vidéos que j'ai pu regarder, en fait, avec le temps, sur plusieurs YouTubeurs différents. Mais moi, je vous dis clairement ce qui a été dit. Je dis pas ça parce que je l'ai acheté pour me la péter ou quoi que ce soit. Non, c'est pas du tout mon cas. Parce que quand même, il faut quand même que vous dites la chose que vous devez vous dire, pardon, en priorité, c'est que euh, c'est un MacBook, ok, d'accord. Mais c'est quand même un outil de travail qui va beaucoup m'aider pour mes montages vidéo, pour vous faire des vidéos de bonne qualité. Donc ça, il faut aussi que vous le sachiez. Parce que si ça commence, ouais, le mec il fait ça pour se la péter, pour montrer qu'il a de l'argent, pour montrer qu'il peut s'acheter un Mac, non, pas du tout. Déjà, j'ai pas d'argent, je suis pas non plus bladé aux as, je suis pas riche non plus. Je veux dire, voilà, c'est quand même des achats que je ferai pas tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas non plus parce que vous connaissez les Macs, vous voyez un peu les grosso modo les prix aujourd'hui, même avant combien ça coûtait. Vous pensez bien que c'est pas des sommes que je vais m'amuser à dépenser tout le temps. Il faut arrêter. Je veux dire, non. Donc voilà. Je voulais vous montrer cette vidéo-là parce que du coup, voilà, ça fait vraiment plaisir. Et puis vous montrer comme quoi que bah voilà que bah, il faut pas lâcher, faut pas lâcher. Je sais que en ce moment j'ai sorti beaucoup de vidéos sans montage, sans musique de fond, sans rien du tout. Mais voilà, je voulais vous montrer comme quoi que ben il faut pas lâcher. Alors c'est surtout à moi de me dire ça quelque part, mais pour vous aussi parce que des fois je peux comprendre que ça peut pour la plupart d'entre vous, je pense, hein, saouler en fait que bah, du coup les vidéos, c'est du vite fait. Parce que bah, vous l'aurez bien remarqué que je filme ma vidéo et hop, je la fous tout de suite sur le net et puis on n'en parle plus. Mais voilà, faut quand même comprendre que moi, l'ordinateur que j'avais avant, c'était vraiment plus possible. C'était vraiment plus possible de faire des montages parce que le logiciel, le code que j'avais pour pouvoir avoir la version ben, craquée, on va dire, gratuit, comment vous expliquer qu'il ne fonctionnait plus. Donc ça veut dire que sinon, si j'aurais voulu en faire qu'à ma tête et que je vous aurais sorti des vidéos pour vous faire plaisir avec des montages, malheureusement, en bas comme ça, vous aurez marqué Filmora 9, vous aurez leur pub en bas comme ça sur toute la longueur de la vidéo et ça ferait dégueulasse. Et moi, j'ai pas envie de sortir des vidéos avec ce truc en dessous, c'est moche. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté les montages. Là, je pourrais vous faire une vidéo justement par rapport au logiciel que j'ai installé du coup. Le truc, c'est que avant de vous faire une vidéo dessus, je préfère quand même bien apprendre sur ce logiciel, faire quelques montages, tout ça. Une fois que ça c'est fait, de là, vous faire une vidéo quand j'en saurai un peu plus sur ce logiciel. Là, je l'ai installé hier. J'attends un petit peu, je regarde bien, j'apprends bien sur ce logiciel-là. Une fois que je serai plus ou moins, enfin du moins faire des montages vidéo et tout ce qui va avec, à ce moment-là, je pourrais peut-être à la rigueur vous sortir une vidéo sur le logiciel, du nom, de tout ce qui s'ensuit. Et puis voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah franchement, je suis vraiment content. C'est la première fois de mon existence que je m'achète un Mac et que j'en ai un clairement. Et franchement, c'est un très très bon produit. Après, moi, comme je vous ai dit, moi, tout ce qui est les produits Apple, j'ai toujours bien aimé. La preuve, là, à l'heure actuelle, je filme avec un iPhone 11. Mais ça a toujours été euh, des, euh, des produits que j'aime bien en termes esthétiques, finition, toutes ces choses-là. Alors certes, c'est hyper fragile, c'est très cher. Mais après, derrière, au niveau voilà quoi, je veux dire au niveau du design et tout ça, quelque part, je trouve que ça suit quand même. Donc voilà. Bah, je sais pas quoi dire de plus. Je voulais vraiment vous montrer du coup bah, l'ordinateur. Si vous voulez, je peux vous refaire un petit tour avant de vous laisser. Donc là, du coup, donc là, c'est la face avant, la face arrière.
Voilà, en gris sidéral, du coup, je l'ai prise, hein. Je l'avais pris en gris sidéral. J'ai pris un adaptateur pour, vu que là, il n'y a pas d'USB dessus. Il n'y a pas de port USB, donc du coup, j'ai pris un adaptateur hier en même temps. Voilà. Mais prochainement, vous inquiétez pas, le jour où vous verrez une vidéo avec des montages, vous saurez que j'ai commencé à faire mes montages, que j'ai pu bien apprendre sur ce logiciel. Et du coup, voilà. Enfin bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker pour plus de vidéos, de vous abonner surtout et d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et de votre petite famille. Et puis, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!